Smiley, j'espère vraiment que vous avez tous et toutes la pêche. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma deuxième vidéo de la série Back to School. Donc voilà, je suis trop contente et aujourd'hui on se retrouve pour parler du collège. Donc je sais que pas mal d'entre vous passent en 6ème, passent en 3ème et ont vraiment peur. Voilà, du coup je vais parler un petit peu de mon collège. Je vais pas vraiment parler genre du relationnel dans le collège ou quoi que ce soit, mais vraiment du collège en général. Je vais surtout vous parler des différences entre l'école primaire et le collège, puisqu'il y a quand même pas mal de différences, je pense que vous le savez, et également répondre à vos questions que vous m'avez posées sur ma dernière photo Instagram. Donc, avant de commencer la vidéo, j'avais deux petites choses à vous dire. Donc la première, c'est que je viens de rentrer de vacances, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière sur ma chaîne, puisque pendant 2 semaines, voilà, je n'ai pas pu filmer. C'était vraiment de super bonnes vacances. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo et mettre un petit commentaire si vous voulez que je vous poste le vlog de mes vacances. Donc voilà, et la deuxième petite chose, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, la prochaine vidéo, il y aura mon concours. Donc voilà, un petit concours que je vous ai réservé spécialement pour mes abonnés. Donc j'ai trop hâte. Donc si vous voulez pas louper ce concours, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Et voilà, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, d'ailleurs bienvenue. Je passe en première, du coup voilà, le collège c'est pas encore très loin, mais quand même. Et surtout la primaire, ça remonte à pas mal de temps. J'ai décidé simplement de me souvenir, du moins d'essayer de me souvenir un maximum de différence entre l'école primaire et le collège, puisque quand même il y en a vraiment pas mal, puisque c'est quand même une nouvelle étape de votre vie, c'est comme le lycée, c'est un nouvel établissement, de nouvelles personnes, etc. Mais c'est que du positif, vous inquiétez pas. Cette vidéo est adressée à tout le monde, donc autant ceux qui passent en 6ème, en 5ème, en 4ème ou en 3ème, donc vraiment ceux qui sont au collège, ceux qui sont également au lycée ou ceux qui sont plus petits, enfin vraiment tout le monde. Donc voilà, et cette vidéo est vraiment faite dans le but que lorsque vous quittiez la vidéo, si par exemple vous passez en 6ème, que vous soyez rassurés. C'est super important pour moi parce que voilà, vous allez voir que c'est vrai qu'on stresse, c'est comme la rentrée en seconde. D'ailleurs je vais faire cette vidéo prochainement sur la rentrée en seconde, parce que moi aussi j'étais complètement paniquée par la rentrée en seconde, et en fait on se rend compte que c'est vraiment pas si incroyable qu'on le pense. Voilà, c'est bien, ça se passe bien, donc voilà, vous inquiétez pas par rapport à ça. Je vais faire une vidéo parce que la seconde c'est vraiment une vidéo sur le lycée, etc. C'est une vidéo qui m'est vraiment très demandée, donc voilà. Dans la première partie, je vais vous parler de différence entre l'école primaire et le collège. En école primaire, normalement, vous n'aviez qu'un prof pour toutes les matières, tandis qu'au collège, vous avez à peu près une dizaine de profs, voire plus, parce que vous avez un prof par matière. Mais honnêtement, on s'y fait très rapidement. Après, par ailleurs, il y a aussi le changement de salle. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup stressée. Mais en fait, vous inquiétez pas, tout le monde est là pour vous aider. Parce que déjà, généralement à la rentrée, vous vous déplacez en groupe. En fait, toute la classe va se suivre pour pouvoir trouver les salles, etc. Donc vous n'allez pas être le seul perdu dans le collège, vous inquiétez pas. Donc voilà, les personnes sont là pour vous aider. N'hésitez pas à les demander à des personnes, même des plus grands. Moi, je sais que quand j'étais en 6ème, il y avait des plus grands qui m'avaient aidé à trouver des salles parfois quand je ne trouvais pas. Et voilà, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Généralement, les plus grands vous aident. Enfin, du moins, moi, ça s'est très bien passé par rapport à ça. Donc voilà, vous n'allez pas vous retrouver tout seul perdu dans votre collège. Vous inquiétez pas, ça va jamais arriver. Et si ça arrive vraiment, dans le pire des cas, vous allez à la vie scolaire ou bien vous allez voir un surveillant et il va vous aider à trouver votre salle. Vraiment, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que les 3ème, quand j'étais arrivée en 6ème, étaient adorables avec nous. Je sais que généralement au collège, les plus grands, on va dire, ils effraient, mais bon, vous savez, ils ont que 2 ou 3 ans de plus que vous. Donc bon, il faut pas faire attention. Et puis généralement, enfin personnellement dans mon cas, ils avaient vraiment été pas du tout méchants ou quoi que ce soit. Ils avaient été adorables, ils nous avaient même aidé à trouver notre salle. Donc bon, c'était vraiment gentil de leur part. Ensuite, deuxième chose, c'est l'emploi du temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va un peu vous perturber parce qu'il y a des heures de trou, donc les permanences. Et ça c'est trop bien parce qu'au lycée c'est pas du tout pareil qu'au collège, parce que ça c'est vraiment génial. Et bref, du coup en permanence c'est en gros 1 heure d'études où vous allez devoir travailler, ou du moins ne pas parler pendant 1 heure, sinon vous faites coller. Donc voilà, vraiment hyper important d'utiliser ces heures de permanence pour étudier et pour prendre de l'avance, parce que tout simplement comme ça, quand vous rentrez chez vous le soir, vous n'avez plus rien à faire, et ça c'est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, la petite différence par rapport à l'emploi du temps même, c'est que par rapport à l'école primaire, vous pouvez finir plus tard. Moi je pouvais finir à grand max 17h et je commençais minimum à 8h. Donc il y en a, je sais, dans certains établissements qui commencent à 7h, et ça c'est horrible, clairement. Donc voilà, moi je faisais 8h et grand max 17h au collège. Et dans votre emploi du temps, il y a également le système de semaine A ou B. Dans certains établissements, c'est semaine 1 et 2. Enfin voilà, mais au début j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous expliquer parce que c'est trop long, il faut voir avec votre emploi du temps, etc. Mais en soi c'est très facile à comprendre, c'est juste qu'au début, vous êtes là, mais à quoi ça sert? Mais en fait c'est tout simple, donc voilà. Bref. Ensuite, troisième point, les casiers.
Ça c'est vraiment la nouveauté du collège, c'est vraiment ce qui est propre au collège. Parce que personnellement je n'ai plus dans mon lycée, donc voilà, mais en gros c'est le lieu où vous mettez votre sac quand vous êtes au réfectoire, donc à la cantine entre midi et deux, ou quand vous voulez mettre certaines fois des cours quand votre sac est trop lourd. Donc voilà, alors moi personnellement je m'attendais vraiment genre à High School Musical, mais vraiment le truc en mode énorme, vous pouvez personnaliser, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ah non mais pas du tout, hein. Vous êtes très loin, c'est à dire que vous avez un cube, voilà, tout simplement, un cube, un carré comme vous voulez. C'est minuscule, donc voilà. Ça c'était vraiment ma déception quand j'étais arrivée en 6ème, je me souviens. Ensuite il y a l'art plastique, la musique et la technologie. Donc ce sont des matières que tu n'auras que pendant 4 ans, à part si au final en seconde tu décides de prendre certaines options mais qu'il n'y a pas dans tous les lycées. Donc en général tu peux avoir ces matières que pendant 4 ans. Donc voilà, moi je trouve que c'est des matières franchement qui sont pas mal parce que c'est pas vraiment des matières scolaire, enfin dans le sens où c'est pas vraiment quelque chose où tu dois apprendre par cœur ou quoi que ce soit, puisque généralement c'est des matières assez faciles qui peuvent te rapporter des points vraiment bénéfiques pour ta moyenne, voilà, un peu bonus, donc ça c'est cool. Ensuite il y a un point qui est vraiment choquant dans le sens où c'est complètement différent, c'est les sanctions entre l'école primaire et le collège. À l'école primaire on va dire que la plus grande sanction que vous pouvez avoir c'était un mot dans le carnet et puis voilà, pas plus. Et au collège c'est vraiment pas pareil. Donc en fait c'est plus crescendo au collège dans le sens où il y a la plus petite punition donc qui est le mot dans le carnet, l'observation, donc voilà généralement une sorte de mot dans le carnet. Ensuite l'heure de colle, donc déjà une heure de colle ça fait mal. Je n'ai jamais été collée de toute ma vie, merci. Donc voilà, ne serait-ce qu'au collège ou bien au lycée pour le moment je n'ai jamais été collée. Donc voilà, et heureusement parce que franchement quand je vois certaines personnes qui font des heures de colle, ça a l'air tellement ennuyant. Troisième chose, donc c'est l'exclusion temporaire. Et quatrième chose, c'est l'exclusion définitive. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut faire très attention si vous rentrez au collège ou au lycée, puisque c'est vraiment plus les mêmes sanctions. Et ensuite d'après moi, la dernière différence, c'est le travail, donc c'est quand même le principal. Donc voilà, c'est obligatoire d'après moi qu'il y ait une différence parce que comme c'est une nouvelle étape, donc bien entendu vous grandissez, les profs attendent un peu plus de vous. Mais voilà, vous inquiétez pas, les profs n'attendent pas non plus un niveau de bac, hein, faut pas, voilà, on est quand même au collège donc ça reste facile. Mais je veux dire, voilà, vous allez commencer à apprendre à rédiger en français, etc. Donc à faire des analyses de documents en histoire. Mais voilà, tout ça va vous être appris, vous inquiétez pas. C'est comme au lycée quand on vous apprend à faire des commentaires, voilà, on vous donne une méthode, on vous aide, on fait des exemples, puis ensuite on fait des DST pour voir si vous avez compris, etc. Mais voilà, ils vont pas vous laisser comme ça, ils vont tout vous apprendre. Ensuite on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, donc le Ask, la FAQ. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur ma dernière photo, donc vous avez vraiment été hyper nombreux à participer, donc voilà, merci beaucoup, c'est juste un truc de fou, merci vraiment. Donc la première question, c'est ta chanson qui te motive à y aller. Donc je pense que la personne parle pour aller en cours au collège ou au lycée. Donc généralement c'est ma playlist du moment, mais il faut savoir que j'ai toujours aimé aller à l'école. Donc voilà, par exemple j'ai pas du problème à aller au lycée, enfin voilà, j'y vais pas reculante du tout, donc voilà. Mais du coup généralement c'est ma playlist du moment. D'ailleurs n'hésitez pas à liker pour que je fasse une petite playlist très prochainement. Ensuite Flavie me demande comment tu t'organisais. Donc personnellement au collège j'avais une liste que je n'ai plus maintenant au lycée, mais voilà, du coup je suivais la liste et puis parfois dans la liste il y avait marqué attendre la rentrée. Je faisais en fonction généralement du professeur parce qu'au collège les profs sont beaucoup plus demandeurs de choses particulières par rapport au lycée où vous êtes vraiment complètement libre. Ensuite le mieux entre un sac à dos ou un sac à main pour les cours. Donc moi je dirais honnêtement pour le collège ce qui est le mieux et même pour toute la période scolaire c'est quand même le sac à dos, ce qui reste vraiment le plus pratique et le mieux pour votre santé. Après je sais que moi personnellement au lycée je prends un sac à main parce que en fait vu que j'ai un trieur, enfin ça prend pas beaucoup de place, donc prendre un sac à dos qui est à moitié vide, je vois pas forcément l'intérêt. Ensuite quelle était ta matière favorite? Alors ma matière favorite je dirais pas que je pourrais en dire qu'une, mais je dirais les langues en général, donc ça n'a pas changé depuis ma primaire. J'adore. Ensuite, est-ce que tu étais plus stressée de rentrer au collège ou au lycée? Alors vraiment, là je pourrais direct vous répondre, c'est au lycée parce que au lycée c'est quand même, on est plus grand et tout, donc c'est plus stressant je trouve, donc voilà. Ensuite j'ai une autre question qui est, tu préfères le collège ou le lycée? Moi je sais pas car je rentre au lycée, sinon je t'adore, continue les vidéos, bisous. Donc merci beaucoup déjà. Et vraiment je préfère largement le lycée parce qu'on a beaucoup plus de liberté et voilà, je sais pas pourquoi, bon, ouais, on est un peu plus grand et tout, donc je préfère largement le lycée. Ensuite, est-ce que ça vaut la peine d'avoir peur? Et donc je pense et j'espère que cette vidéo vous a montré que ça ne vaut absolument pas vraiment la peine d'avoir peur parce que franchement
C'est une étape de votre vie, vous en aurez plein et en soi c'est vraiment pas la mort, c'est le collège, vraiment vous inquiétez pas, c'est une toute petite étape de votre vie. Tu prenais des cahiers ou un trieur, donc je prenais des cahiers ainsi que des classeurs. J'avais un trieur mais c'est juste une pochette normale. Voilà, je n'utilisais pas vraiment l'utilité du trieur, c'était comme une pochette pour moi. Ensuite, pourrais-tu faire prof au collège car tu es une personne très agréable à écouter et tu es plutôt douée au lycée. Petite idée pour toi, même si tu as sûrement des idées. Alors déjà merci beaucoup, c'est juste adorable. J'ai pas vraiment d'idée pour le moment, mais en tout cas, je sais pas du tout que j'étais une personne très agréable à écouter, c'est adorable. Faire prof au collège, j'y ai déjà pensé, mais c'est pas un projet pour le moment qui est concret. Parce que vu que j'adore l'anglais, automatiquement ça m'a traversé l'esprit, mais après je sais pas du tout. Mon professeur préféré, je t'aime, t'es la meilleure, donc merci beaucoup, t'es adorable, je t'aime aussi. Et en ce qui concerne mon prof préféré du coup du collège, c'était ma prof de français que j'ai eu pendant 2 ans, donc en 5e et 3e, si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette prof, autant dans sa manière de nous apprendre, voilà, que dans sa façon d'être, etc. Vraiment c'était ma prof préférée. Pour vous dire, c'est vraiment l'un des meilleurs souvenirs que je garde du collège. Vraiment c'est cette prof parce qu'elle m'a marqué vraiment. Et ensuite, dernière question, en septembre je rentre en 4e, est-ce que c'est vrai que c'est l'année la plus dure? Donc ça je sais que c'est vraiment un cliché on va dire. On m'a souvent dit que l'année de 4e c'était l'année la plus dure et pourtant moi j'ai pas du tout trouvé, enfin franchement c'est une année comme les autres, enfin vous travaillez, vous avez des résultats, donc voilà. Après franchement moi je le trouve pas, mais après peut-être que vous oui, dites-moi ça en commentaire, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et si ce n'est pas encore déjà fait à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à moins stresser pour la rentrée au collège. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram, MileyYTP, que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.